La journée de la femme, c'est chaque année le 8 mars. Qu'en pense-t-on à Romorantin? Tiens, on va poser la question à Magali. Bonjour Magali. Bonjour. La tablette pour vous. Une première question et nous vous écoutons Magali. Première. Quand cette journée des droits de la femme a-t-elle été officialisée? En 1977. Non, comment vous savez ça vous? Parce que je suis une femme. Une journée importante selon vous? Oui, elle est importante. Maintenant, c'est peut-être dommage qu'en fait on soit obligé de marquer une journée, alors qu'en fin de compte, l'importance des femmes à tout niveau devrait être quelque chose d'un peu reconnu à l'année. Toute l'année? Tout le temps. Tout le temps. Vous en avez besoin tout le temps et une femme, c'est important tout le temps. Que pensez-vous de la féminisation des noms de métiers adaptés récemment à l'Académie française? Je dirais que dans beaucoup de métiers, il y avait déjà le féminin et le masculin en fait dans chaque métier. Donc finalement maintenant, si on a le droit de féminiser pour chaque métier le nom, pourquoi pas? Bah, c'est bien parce que moi à l'époque, je travaillais dans une industrie, j'étais régleuse, je peux dire maintenant. Mais sur ma fiche de paye, c'était marqué régleur. Je vais mettre l'écrivain, l'écrivaine. Des fois, c'est pas évident, selon le métier, de rapporter au féminin, mais ça me paraît logique, c'est bien. Les métiers se féminisent, mais les postes de responsabilité restent malheureusement plus masculins. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes dans certains métiers, mais elles ont des rôles ou des salaires qui ne sont pas au niveau de celui des hommes. Toujours des inégalités salariales. En 2019, quel est votre avis? Qu'est-ce qui doit également changer? Eh ben, moi je dis travail égal, salaire égal. Dans le quotidien des femmes, que faut-il améliorer? Peut-être un peu plus encore de partage sur les tâches que nous avons, mais pas forcément des tâches de travail professionnel, mais aussi simplement des tâches au quotidien, dans les familles, dans tout ce que nous avons à faire à côté du travail. La femme a double emploi, triple emploi s'il y a des enfants, etc. Donc effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations à donner ça à la maison notamment, et puis voilà, égalité parfaite. Quel visage féminin incarne le mieux le combat des femmes? À mon sens, ça sera Simone Veil. Voilà, c'est le premier nom qui me vient parce que c'est vraiment un visage qui a fait quelque chose. On est pour, on est contre, mais elle a fait avancer les choses pour les femmes. Une personne comme Piaf. Edith Piaf? Oui. Pourquoi? C'était une personne, une très bonne personne. Marie Curie, par exemple, Marie bien sûr. Curie. Pour une pharmacienne, c'est bien Oui. de citer Marie Bien Curie. sûr. Entre autres. Il n'y a plus de batterie. Vive les femmes! Vive les femmes!